Bien le bonjour, nous sommes le 7 septembre, l'été commence doucement à tirer sa révérence, mais l'on profite encore des terrasses et des dernières glaces avant le grand retour des écharpes. Aujourd'hui, nous célébrons les reines, un prénom royal mais qui vient surtout de Sainte-Reine, une jeune martyre du IIIe siècle qui vécut à Alys-Sainte-Reine en Bourgogne. Refusant de renier sa foi, elle choisit la couronne du ciel plutôt que les flatteries terrestres. Mais que s'est-il donc passé un 7 septembre dans l'histoire? En 1533, Élisabeth Ière d'Angleterre voit le jour. Jour de Sainte-Reine, on peut le dire, elle est née la bonne journée. Elle régnera d'une main ferme et donnera son nom à une époque entière, l'ère élisabéthaine. En 1822, Dom Pedro proclame l'indépendance du Brésil face au Portugal. Le fameux cri du Independencia ou Morte résonne encore dans l'histoire sud-américaine. En 1911, Guillaume Apollinaire est arrêté, accusé de complicité de vol de la Joconde parce que l'une de ses relations avait dérobé des statuettes au Louvre. Il est emprisonné durant une semaine à la prison de la Santé. Côté anniversaire, né en 1707, Georges-Louis Leclerc de Buffon, grand naturaliste français du XVIIIe siècle, il est surtout connu pour son immense œuvre L'histoire naturelle générale et particulière, publiée en 36 volumes entre 1749 et 1788. En 1860, naît Anna-Marie Robertson, plus connue comme Grand-Ma Mose, peintre américaine qui commença sa carrière à 70 ans. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour se lancer. En 1936, naît Buddy Holly, légende du rock'n'roll disparu trop tôt mais qui inspira des générations de musiciens. Pour conclure, la citation du jour en hommage à Sainte-Reine. La noblesse d'une âme se reconnaît non au titre qu'elle porte, mais aux vertus qu'elle pratique et au courage du cœur. Sur ce, très belle journée à vous et à demain sur Sud Essonne la radio.